pourquoi les dirigeants européens disent, avec raison, il faut poursuivre Poutine, mais ils n'osent pas poursuivre Bush ou Blair? C'est intéressant. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la guerre de Poutine est une guerre de réflexion, de destruction et d'annexion. Ça, c'est sûr. Pardon, mais vous pouvez pas quand même comparer. Je suis tout à fait d'accord avec Xavier Pierre Servant. Il le dit en des mots beaucoup moins diplomatiques que moi. Crime d'invasion d'Irak, qu'est-ce qu'on fait? Mais on poursuit pas? Attendez, on n'est pas encore une fois. Je rappelle quand même, parce qu'il faut le dire, et du reste, Vladimir Poutine, aujourd'hui, il est poursuivi. Oui, non, mais sans Poutine. Non, mais Poutine, c'est bien. Mandat contre Poutine, c'est très bien. Répondez à la question. Contre Bush, c'est intéressant. Il n'y a pas eu, voilà, mais il n'y a pas eu de mandat. Pourquoi les Européens n'essayent même pas? Encore une fois, je crois que tout ça maintenant, c'est du passé. Mais la question, enfin vraiment, sincèrement, Dieu sait que je suis à 100% d'accord sur ce qui vient d'être dit sur Tony Blair. Enfin non, on ne peut pas accepter sur ce plateau une comparaison entre l'un et Vladimir. Quoi qu'il en soit. C'est terrible, les amis. C'est terrible comment est-ce que les gens peuvent être... C'est-à-dire que l'hypocrisie a Mondovision. Cyril Breton, celui qui parle là, en fait, lui, il est interdit d'entrer aux États-Unis. Et donc, la façon de manger sa bouche, ça montre qu'il a peur. C'est la peur qui l'envahit. Donc, il a tellement peur au point où il dit un mot par rapport à ça. Mais la question du journaliste iranien qui est sur ce plateau-là, ces journalistes iraniennes, est logique. Pourquoi vous parlez de la plainte contre Vladimir Poutine et vous ne parlez jamais de la plainte contre Barack Obama, contre George Bush, contre Tony Blair, contre David Cameron, contre Nicolas Sarkozy, j'ajoute d'autres noms, contre Donald Trump, et vous n'activez pas le fait qu'on peut arrêter en Europe Benjamin Netanyahu? Qu'est-ce qui explique cela? Non, ce n'est pas la même chose vraiment, parce que la guerre de Vladimir Poutine, c'est une guerre d'évasion, c'est une guerre de récupération des territoires. Donc il y a une guerre qui est condamnable, il y a une autre guerre qui est acceptable. Vous n'avez pas bien saisi, les amis. Écoutez encore. Pourquoi les dirigeants européens disent, avec raison, il faut poursuivre Poutine, mais ils n'osent pas poursuivre Bush ou Blair? C'est intéressant. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la guerre de Poutine est une guerre de réflexion, de destruction et d'annexion. C'est sûr. Pardon, mais vous pouvez pas quand même comparer. Je suis tout à fait d'accord avec Xavier Pierre Servant. Il le dit en des mots beaucoup moins diplomatiques que moi. Crime d'invasion d'Irak, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit pas? Attendez, on n'est pas encore une fois. Je rappelle quand même, parce qu'il faut le dire, et du reste, Vladimir Poutine, aujourd'hui, il est poursuivi. Oui, non, mais sans Poutine. Non, mais Poutine, c'est bien. Mandat contre Poutine, c'est très bien. Et pourquoi il n'y a pas de mandat contre Bush? C'est intéressant. Il n'y a pas eu de mandat. Pourquoi les Européens n'essayent même pas? Encore une fois, je crois que tout ça maintenant, c'est du passé. Mais la question, enfin vraiment, sincèrement, Dieu sait que je suis à 100% d'accord sur ce qui vient d'être dit sur Tony Blair. Enfin non, on ne peut pas accepter sur ce plateau une comparaison entre l'un et Vladimir. Quoi qu'il en soit. Les Américains font peur, les amis. C'est-à-dire que, vous voyez, il a peur. Parler des États-Unis d'Amérique, mais il parle de Tony Blair. C'est-à-dire qu'on lui pose une question qui concerne l'Irak, la destruction de l'Irak. Et c'est une guerre qui a pris 1 million de vies. Donc 1 million de personnes sont mortes en Irak parce que Tony Blair et Bush sont allés attaquer ce pays. Sur la base de rien du tout. Mensonge de toute la ligne. Thierry Breton, maintenant, qui est interdit aux États-Unis, des visites aux États-Unis, on ne peut pas lui donner les visas. Il mange ses lèvres. Non, on ne peut pas contrôler. Tout le monde, c'est bon. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit au sujet de Tony Blair, mais vraiment, on ne peut pas comparer. Et l'autre dit, vraiment, c'est la guerre de la Russie, c'est une guerre d'annexion. La guerre, en fait, ils sont en train de dire quoi? C'est ce que nous condamnons ici. Le 2 poids, 2 mesures. Le double langage. La roubladise. Et nos frères qui n'ont pas encore compris, j'espère que vous avez écouté cet extrait pour mieux comprendre le raisonnement de ces gens-là. Ils ne sont pas dans quelque chose de lucide. En fait, quand c'est les intérêts, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout quand c'est les intérêts. Donc, c'est à nous aussi de comprendre. Il faut qu'on commence à défendre nos intérêts. Parce qu'il ne faut pas attendre que les gens-là défendent nos intérêts. Le droit international, c'est pour tout le monde. Oui, mais les gars-là ne vont jamais respecter le droit international. Ne rêvez même pas. Ne rêvez même pas. Vous voyez l'Europe essayer d'ententer un procès contre
un président américain, qui est le président européen qui va essayer ça? Qui va essayer ça? On va commencer une campagne contre, une cabale contre ce président-là jusqu'à... Il sera même peut-être éliminé ou arrêté. Les Américains sont prêts. Donc, aucun président, aucun chef d'État européen ne peut porter plainte. Vous pensez que si ce n'était pas l'Afrique du Sud, parce que c'est l'Afrique du Sud qui a porté plainte contre Netanyahou pour le génocide à Gaza, au crime de guerre, ça dépend de comment vous mettez ça, mais où des enfants sont morts. 20 000 enfants sont morts. Jamais au monde, on n'a jamais perdu les enfants depuis qu'il y a les guerres au monde. Netanyahou a réussi à éliminer les enfants, à envoyer les bombes au phosphore qui brûlent le corps des enfants. Les enfants vont nier, respirer et détruire leurs poumons avec cette arme-là. C'est prouvé par Amnesty International. Donc, quand on leur dit pourquoi ici et pourquoi pas là-bas, vraiment, vous voyez que vraiment, ce n'est pas bon de comparer des choses comme ça. Vladimir Poutine, quand même, il est en train de faire une guerre d'annexion. La guerre d'annexion, c'est pas la même chose avec la guerre contre un régime barbare iranien. Ce n'est pas la même chose. On est en train de parler de perte en vie humaine. Et du côté ukrainien, la Russie ne pratique pas ce que les Américains et les Israéliens ont pratiqué en Iran, ou les Israéliens ont pratiqué au Liban. Imaginez ce instant que la Russie était dans cette histoire de la terre brûlée. La Russie devrait raser les villes. Parce que les Russes ont la capacité de le faire. Ils ne le font pas. Donc, c'est facile de parler des autres et difficile de parler de leurs frères, de leurs amis, s'ils sont dans la même situation. Donc, la justice pour les gens qui sont faibles et l'injustice pour les gens qui sont... la justice pour les gens qui sont faibles, l'injustice pour les gens qui sont forts. Donc, ils se considèrent comme les forts du monde. Donc, l'injustice, c'est pour eux. L'état de non-droit. Mais l'état de droit, c'est pour les faibles. Quand on n'a pas encore compris cela, les amis, on va faire des analyses, on va faire des commentaires, on va presser les Européens, Non, vous avez écouté vous-même, vous comprenez que these people are not serious at all, at all.